Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Eh bien ici, nous voyons dans cette carte du 6 de coupe une énergie qui est la vôtre mais qui n'est pas des plus simples. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des éléments de votre passé émotionnel et sentimental qui continuent de vous affecter. Et en fait, alors il y a ce côté vraiment très poétique où vous y référez, en tout cas au bon moment, etc. Et ça vous donne énormément de joie. Alors c'est une joie certes illusoire, éphémère de par son essence, mais elle vous rebooste de temps en temps. Et le truc, c'est que sans vous en rendre compte, ce qui est en train de se passer, c'est que cette mélancolie, cette nostalgie, ces souvenirs du passé que vous glorifiez d'une certaine façon, sont en train de vous ralentir, de vous faire être dans une stagnation qui ne vous permet pas en fait de vous épanouir, d'éclore en fait, de fleurir telle une belle fleur. Non, ça vous permet uniquement de rester et de vivre dans un quotidien où jour après jour vous faites le yo-yo avec vos souvenirs du passé. C'est, comment vous dire, une porte de sortie journalière, mais le retour à la réalité est parfois très difficile et c'est en cela que vous devez en fait opérer un changement. En tout cas, un changement va s'opérer très prochainement dans votre vie vis-à-vis de tout cela parce qu'on a la carte de la mort qui tombe. Alors cette carte de la mort nous parle d'un renouveau, du fait de se réinventer, de renaître de ses cendres. Ces cendres, c'est celles qui sont justement suite à ce passé qui a pris feu, qui est parti en poussière. Et il faut l'accepter afin que quelque chose de plus beau puisse naître de ces cendres, puisse naître de cette poussière-là. Vous savez, tout est cyclique dans la vie. Et bien que cette relation, bien que, ce que vous avez pu connaître émotionnellement et sentimentalement parlant, a eu une importance, il faut accepter que ce soit fini afin de justement faire, naître quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir encore et peut-être mieux pour certaines personnes. Vous savez, c'est très difficile d'opérer ce changement que vous êtes en train de faire actuellement et que vous allez faire prochainement, mais c'est pour votre meilleur, c'est en fait ce qui va vous permettre de vous transformer. Et transformation, il y aura de par justement les fleurs, hein. On voit dans la première carte les fleurs qui vont éclore, qui vont vous permettre de vous épanouir. Ces mêmes fleurs qu'on trouve également dans la carte de la mort qui, et, ces fleurs sont au milieu de la carte, hein, donc on voit vraiment ce côté où vous allez refleurir. Et ça, c'est très beau. Émotionnellement et sentimentalement parlant, c'est clair et net qu'il y aura, une réinvention de votre part. Il y aura, une renaissance. C'est un petit peu ça. Et tout cela vous mènera de fil en aiguille vers le roi de Pentacle. Cette énergie du roi de Pentacle qui vous attend plus loin sur votre chemin nous parle de paix intérieure, nous parle de sérénité. On voit cette personne qui est stablement et confortablement installée sur son fauteuil de confort. Donc on voit vraiment que la stabilité et l'équilibre feront partie de votre quotidien prochainement suite à cette renaissance de votre côté, émotionnellement parlant, mais pas que au final, parce qu'il y a toute votre vie qui va s'en retrouver bonifiée, hein, parce qu'il y a vraiment l'équilibre, la stabilité, et c'est un équilibre et une stabilité qui va au-delà en fait de l'aspect, dans le monde matériel, dans le monde réel, dans le monde terrestre en fait. Il y a ce côté où vous serez serein ou sereine d'un point de vue de l'esprit également. Et ça va vraiment vous faire un bien fou. Tout cela, cette stabilité, cet équilibre, cette paix intérieure va vous permettre également par la suite ou simultanément peut-être pour certaines personnes de maîtriser
vos émotions. Alors, le roi de coupe, c'est exactement ça, hein, c'est la maîtrise émotionnelle, sentimentale, la maîtrise des émotions. Par le passé, on voit que ça n'a pas été toujours très simple. On voit que parfois, vous avez dû faire face à cette mer déchaînée que sont vos émotions quand elles sont exacerbées, quand elles surviennent et que vous ne comprenez pas de pourquoi, comment et à quel point ça vous affecte. Et c'est normal, je veux dire, vous êtes humain, hein, donc je veux dire, en étant humain, forcément, les expériences, les sentiments sont exacerbés, sont au max. Et là, vraiment, on voit que c'est pas que vous serez moins humain, c'est que vous comprendrez. En fait, il y aura cette maturité, cet intellect également, qui fera que vous comprendrez vos émotions, le pourquoi du comment elles surviennent, et de par cette compréhension qui sera votre, il y aura une maîtrise et une stabilité. Cette même stabilité qu'on a pu voir pour votre mental, votre esprit, sera également à l'ordre du jour pour votre cœur, pour tout ce qui vous anime. C'est-à-dire que quand vos émotions surviendront, elles ne vous mettront pas sur le siège passager, elles ne vous ligoteront pas. Il y a vraiment ce côté parfois où les émotions pour certaines personnes sont si fortes qu'elles vous entravent. Or là, on voit que c'est davantage l'inverse. Alors non pas que vous allez entraver vos émotions, mais vous allez les contenir. Vous allez faire en sorte que ces émotions ne viennent pas vous faire dire des choses que vous ne pensez pas, faire des choses que vous ne voulez pas, par justement cet afflux, émotionnel énorme. Ok ? Alors, tout cela permettra de fil en aiguille de tomber dans l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est une très belle carte, c'est une très belle énergie qui vous attend dans les prochains mois. L'as de coupe nous parle vraiment de tout ce qui est confiance en soi, amour-propre. Oui, vous avez vécu une situation qui vous a grandement déstabilisé. Le 6 de coupe, donc les émotions que vous ressentez suite à des souvenirs dans lesquels vous vous plongez, des souvenirs mélancoliques, nostalgiques, quelque chose qui a un fort attrait sentimental, donc peut-être des relations passées qui vous ont fait plaisir, mais qui sont mal finies. On voit que tout cela vous a fait perdre un petit peu confiance en vous, vous avez fait perdre un petit peu de l'amour propre de par justement les ruptures, les fins de relations, ce qui vous a fait douter de votre capacité à plaire, à maintenir une relation, pendant que ce n'est pas nécessairement à chaque fois de votre faute. Alors bien évidemment, je pense que de votre côté, il y a eu quand même cette remise en question, cette introspection qui vous a permis de vous rendre compte de certaines choses, de où ça pouvait pécher de votre côté, mais parfois ce n'est pas uniquement de votre faute, c'est jamais uniquement de votre faute, ok ? Ça c'est clair et net et il faut vous mettre ça en tête parce que c'est pas à vous en fait, suite à une rupture, de perdre cette confiance en vous. Une rupture, ça signifie juste qu'une relation a pris fin parce qu'elle a fait son temps. Parfois on l'accepte, parfois moins. Et quand on l'accepte pas, forcément le processus est un peu plus long, engendre également de la nostalgie, de la mélancolie, parce qu'on n'accepte pas d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu une relation à laquelle on tenait. Et c'est tout à fait normal. Il y a une part d'ego, c'est normal d'avoir un ego qui se fait malmener par une rupture, mais au final on retombe toujours sur nos pattes et là l'univers est en train de nous indiquer que c'est exactement ce qui se passe, c'est que il y a une renaissance chez vous et cette renaissance permet l'équilibre et le retour de la confiance en vous, le retour de l'amour propre. Et cet amour propre sera peut-être utilisé à bon escient par la suite, qui sait. De toute façon, ce qu'on voit, on voit le page de coupe. Le page de coupe nous parle par la suite, donc une fois que la confiance en vous reviendra, une fois que l'amour propre reviendra, il y aura également beaucoup d'euphorie, beaucoup de sentiments exacerbés, positifs. Et c'est pour ça que la maîtrise émotionnelle à venir très prochainement vous aidera à ne pas vous retrouver déstabilisé de par cet afflux positif. Alors, on se retrouve généralement déstabilisé par la négativité de la chose. Par contre, même quand c'est positif, ça peut être très dangereux parce qu'on peut se retrouver à faire des choses qu'on n'aurait pas fait d'ordinaire. Alors parfois c'est le boost qu'il nous faut, mais parfois on se rend compte que on est tellement euphorique, on est tellement extasié par ce qui se passe que on fait des choses sans trop réfléchir. Il faut mettre la balle au milieu. Il faut
penser les choses et il faut également les ressentir. Il y a vraiment un juste milieu entre le mental et le sentimental. Ok, vous devez trouver votre juste milieu afin de ne pas laisser cette euphorie à venir qui est très très belle, hein, mais vous déséquilibrer. Parce que on voit hein, qu'il y a quand même encore d'une certaine façon ce 8 d'épée qui est présent dans votre vie. Ce 8 d'épée, eh ben, c'est tout ce qui est pensée négative, c'est tout ce qui est relatif à des peurs, de l'anxiété, un manque d'estime, mais ce manque d'estime sera bientôt justement renfloué. Ah, vous allez retrouver de la confiance en vous, de l'amour propre, donc ça va partir. Ces épées sont en train de s'enlever petit à petit de votre mental et ça va vous faire un bien fou également au niveau du sentimental. L'un ne peut pas trop s'équilibrer sans que l'autre puisse s'équilibrer en même temps. Alors peut-être que parfois le mental est supérieur au sentimental dans le sens où votre tête accepte la fin des choses, mais votre cœur parfois, traîne un petit peu de la patte. Parfois, vous savez, c'est le contraire. Le cœur est guéri, par contre, le mental est encore en proie à des stigmates du passé, des traumatismes. Donc, on doit réussir à jauger pour trouver le juste milieu et faire avancer les choses ensemble. Actuellement, c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler et prochainement, cette renaissance qui sera votre vous permettra justement de stabiliser le tout. Ici, on voit le page d'épée. Qu'est-ce que ce page d'épée vient nous indiquer en confirmant le 6 de coupe? Ce page d'épée nous parle des leçons apprises. Je pense que à force de faire ce yo-yo au niveau des souvenirs, au niveau de ces souvenirs que vous glorifiez d'une certaine façon, vous avez également trouvé des réponses à vos questions. Alors, bien évidemment, il y a vraiment ce côté superficiel de « ok, c'était beau, c'était bien, etc. » Sentiment de nostalgie, de mélancolie qui prennent le dessus. Ça, faut l'enlever. Une fois qu'on retire cette couche, vous trouverez en fait dans vos souvenirs du passé des clés vous permettant d'avancer plus sereinement, avec plus de confiance en vous dans ce qui pourra se présenter à vous plus tard. Des rencontres, des relations, des choses que vous pourrez extraire en fait de ces relations qui n'ont pas fonctionné, mais c'est pas parce que une relation n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez qu'il n'y avait pas des choses que vous pouvez extraire en termes de leçons et vous permettant de vous améliorer avec la relation suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que en effet, la relation suivante sera un franc succès. Ici, on voit la carte du 6 de bâton. Le 6 de bâton qui vient confirmer la carte de la mort nous parle que cette réinvention, cette renaissance en vous, elle sera composé de victoires, de succès. Ce qui vous attend plus loin, grâce à cette renaissance, ce sont les victoires et les succès. Donc, ne vous en faites pas. Ce qui se met en place prochainement, ce sera pour vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie. Ok, actuellement c'est pas la joie et on peut le comprendre, mais prochainement, une fois les leçons apprises, une fois ce travail sur vous fait, franchement on voit que ça va être succès, réussite, bref, de belles choses. Ces belles choses qui vont apporter également la paix intérieure, la sérénité, et cette même paix intérieure et cette sérénité vont apporter dans leur sillage le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la libération émotionnelle et sentimentale. On voit vraiment cette personne alors sortir des égouts. Alors, les égouts, c'est un petit peu ce que vous pouvez vivre actuellement, ce côté où vous êtes dans un bourbier émotionnel et sentimental dont vous devez vous défaire. Mais une fois que ça sera fait, vos émotions seront prêtes à jaillir, à surgir et à être communiquées. Vous allez verbaliser, allez juste les exprimer. Chose qui actuellement est un petit peu complexe parce qu'il y a encore un petit peu ce bourbier émotionnel dans lequel vous êtes empêtré. Ici on voit le 6 de pentacle et on voit que par la maîtrise émotionnelle du roi de coupe, il y aura également par la suite, tellement d'équilibre et de stabilité dans votre dans vos émotions, dans vos sentiments que vous saurez également faire preuve de générosité. Mais cette générosité, c'est au niveau de votre amour. C'est-à-dire que peut-être que par le passé, vous avez tellement donné aux autres que vous ne vous êtes pas priorisé, pendant que là, on vous dit que vous arriverez à faire la part des choses. Vous arriverez à trouver le juste milieu dans le partage émotionnel. C'est-à-dire que vous vous octroierez, à vous également de l'énergie émotionnelle, mais également aux gens qui vous entourent, à la personne de votre cœur si jamais vous ferez une nouvelle rencontre. Tout ça nous dit que ça va aller pour le mieux et que ça sera dans le partage. Ce que vous donnerez, vous serez en mesure également de l'attendre et vous le recevrez également de la part de la personne peut-être que vous rencontrerez. Là, je m'avance un petit peu, mais
Alors je m'avance, oui et non, parce qu'on nous a quand même parlé du 6 de bâton, donc on voit vraiment des victoires, des succès. Et si jamais vous attendez quelque chose relatif à l'amour, en effet, des succès peuvent avoir lieu également à ce niveau-là, de tomber sur la bonne personne, de faire une belle rencontre, où vous pouvez vous sentir bien émotionnellement parlant. Ça va vous changer, mais pas tellement, parce que en fait je vois que les relations du passé que vous avez pu connaître, elles n'ont pas toujours toutes été horribles. Il y a des personnes qui tombent avec des pervers narcissiques, etc., des mauvaises relations, des personnes qui les font souffrir. Vous, c'est plus la fin qui vous a fait mal. Le fait de vous dire, ça c'est fini, je l'ai pas vu venir en fait, ou je concevais pas le fait que cette relation puisse se terminer, parce que je me sentais bien. Parfois, voilà, c'est comme ça, et on n'y peut rien si ce n'est accepter la chose et avancer en prenant en compte les différents éléments positifs, les éléments qui sont déterminants pour vous et pour votre vie sentimentale à venir, ok? Vous devez juste accepter la chose. C'est compliqué, hein, mais voilà, vous allez pouvoir réutiliser les bonnes choses que vous avez utilisées dans cette relation dans la prochaine également. Et ça, c'est bien. On voit le roi de coupe qui revient, hein. Donc roi de coupe qui revient, on voit en fait cette carte de l'as de coupe qui est entourée uniquement par, roi de coupe et page de coupe. Donc vraiment une maîtrise émotionnelle, une maîtrise sentimentale, une maîtrise en fait de tout ce que vous pouvez ressentir qui vous permettra de mieux gérer votre amour-propre, de retrouver cet amour-propre, de retrouver cette confiance en vous et savoir la vivre pleinement. Et c'est ça que nous indique le page de coupe, hein, vraiment. Là, vous allez vivre de belles émotions très fortes, mais de par la maîtrise qui sera votre, vous saurez bien la canaliser. Et ça, c'est super important. Ça va vous permettre en fait de mettre fin à ce cycle dans lequel vous êtes. Vous êtes dans un cycle intermédiaire entre deux relations où vous avez un travail à faire sur vous, une maîtrise au niveau de vos émotions, une maîtrise au niveau de ce que vous pouvez ressentir qui vous permettra d'être enfin prêt ou prête à ce qui se présentera à vous prochainement. Et toute fin de cycle implique un nouveau départ, donc il y a fort à parier qu'un nouveau départ ait lieu prochainement dans votre vie dans les prochains mois. En tout cas, sachez que dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va vraiment surgir de nulle part. On a la carte de la tour. La carte de la tour nous parle vraiment d'un événement dont vous ne pouvez pas vous dérober, qui va vous impacter de plein fouet. Ok, mais il est positif parce que cet événement vient confirmer la carte du 8 de bâton, le 8 d'épée. Donc c'est un événement, c'est une intervention de l'univers qui va vous sortir de ces pensées négatives, de vos peurs, de cette anxiété, de ce manque de confiance en vous et qui va enfin également impulser dans son sillage un nouveau départ. Le nouveau départ vous permettra quant à vous de rebâtir une vie, en tout cas rebâtir un quotidien qui sera peut-être plus solide, qui sera plus en adéquation avec vos attentes, avec vos besoins et vous permettra de vous épanouir. Et ça, c'est relativement top. Ici, on voit dans les oracles la carte de l'amour de soi. On voit vraiment que ce qui prime pour l'instant pour l'univers, c'est que vous puissiez vous reprioriser émotionnellement et sentimentalement parlant. Ça veut dire que, en fait, on enlève par exemple dans une pièce tout ce qui compose la pièce et on vous met au milieu de la pièce et on vous dit concentre-toi sur toi-même. Il n'y a que toi qui compte pour l'instant. Et une fois que tu auras fait ce travail, on pourra réouvrir les portes et faire rentrer d'autres choses, d'autres personnes, etc. Vous avez actuellement à vous transformer, vous avez actuellement à vous concentrer sur cette transformation et de transformer vos angoisses et vos peurs en amour-propre, ok? Alors, c'est de la transmutation, ça ne se fait pas facilement, mais c'est possible et c'est ce qui va se passer pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être fait durant cette année 2024. Durant ces derniers mois, vous avez un travail à faire, mais franchement, quelques mois, ce n'est pas la mer à boire, surtout que par la suite, de belles choses peuvent voir le jour. En tout cas, il y a une prise de conscience actuellement ou très prochainement qui va vous permettre de tourner la page. On vous parle du pouvoir du présent. Vivez le moment présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions, avec tous tes sens en éveil. Sois là, tout simplement. Vivez votre moment présent. On vous parle de mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important, que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire.
Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie, pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Oui, vous avez un potentiel fou en vous, vous avez besoin de vous transformer, mais pour vous transformer, vous avez besoin de lâcher ce passé. Vous avez besoin de vivre l'instant présent et arrêter de vous focaliser un petit peu trop sur le passé sentimental qui fut le vôtre. On vous parle de courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner, ni détourner par ce que l'on pourrait te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Donc vraiment, ayez confiance en vous. Lâchez prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et ne vous en faites pas, ce nouveau départ, l'univers vous le mettra face à vous. On voit l'intervention que l'univers aura dans votre vie et l'univers trouvera une façon de vous mettre sur votre chemin, celui de la transformation, celui de la transmutation de vos peurs en amour propre. Ici, on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Vous avez un pouvoir de manifestation, alors transformez également votre vie. Vous êtes en mesure de le faire. Ici, on parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vraiment, on vous dit que vous êtes, entouré par des entités, au-delà du monde terrestre, qui sont là pour vous aider, qui sont là pour vous permettre d'accomplir votre mission de vie. Et on vous demande juste de lâcher prise et d'avoir foi en vous, d'avoir foi en l'univers et d'y aller. Vous avez ce pouvoir de création, ce pouvoir de manifestation. Donc allez-y, visualisez ce que vous souhaitez, lâchez prise vis-à-vis de ce passé sentimental et vous verrez que la réussite et les succès seront au rendez-vous dans votre vie. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.